Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce Trading Week, donc ce point sur les marchés des devises, des matières premières et des indices, donc pour la semaine du 2 janvier au 6 janvier 2012. Alors, je vais d'abord commencer par la lecture du calendrier économique de la semaine qui vient. Nous avons quelques statistiques macroéconomiques importantes que je vais tout de suite vous indiquer. Alors nous allons commencer, donc le 2, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent, donc lundi, les vacances continuent. Les choses sérieuses vont vraiment commencer donc le mardi 3 janvier, avec notamment des statistiques du côté des États-Unis et notamment les minutes, autrement dit le compte rendu donc du FOMC à 8h, donc heure de Paris, 7h GMT, 7h du soir bien sûr. Donc on sera particulièrement vigilant donc mardi soir. À partir de 20h, donc assez statistique, en tout cas ces minutes du FOMC du côté des États-Unis. Le 4, il n'y aura pas grand chose, si ce n'est peut-être donc à 10h30 heure française, dès l'indice PMI, donc de la construction en Grande-Bretagne. Alors vous allez voir que la livre sterling va nous intéresser en termes d'analyse technique, donc on surveillera donc le 4 à 10h30 heure de Paris cet indice PMI. Enfin, donc le 5 janvier, eh bien, c'est pareil, nous allons avoir un ensemble donc, de statistiques du côté de la Grande-Bretagne, à la fois à 9h, heure de Paris, puis à 10h30, heure de Paris, notamment l'indice des directeurs d'achat. Là aussi, donc cet indicateur est plutôt attendu en baisse. Voilà, donc on sera particulièrement vigilant sur cet indicateur. De même qu'à 11h heure de Paris, nous avons du côté de l'Union européenne l'indice donc des commandes industrielles pour le mois de novembre, qui est lui par contre attendu en hausse. Nous allons voir donc si l'euro va reprendre un peu du poil de la bête face aux principales devises. Je passe directement au 6, donc la fin de semaine, qui sera sans doute le point d'orgue de cette semaine, parce que nous avons une statistique tout à fait importante du côté des États-Unis. Donc c'est le fameux NFP, donc les emplois non agricoles. Alors ils sont attendus en hausse à 150 000 emplois donc pour le mois de décembre, au lieu donc des 120 000 au mois de novembre. Nous aurons également le taux de chômage qui est attendu, alors lui de manière un petit peu paradoxale, légèrement en hausse, puisque nous devrions passer de 8,6% à 8,7%. Voilà, donc on sera tout à fait attentif, ça sera à 14h30, vendredi 6. Je vais directement passer aux analyses techniques, donc je vais commencer par le Forex. Je vais commencer par la parité euro-dollar, comme d'habitude. Alors, je vous avais plus ou moins donc sur Twitter dit que on serait sur une semaine qui ne bougerait pas beaucoup. Eh bien, je me suis trompé. En réalité, donc on a eu une semaine intéressante en termes de trading, puisqu'on est venu de nouveau, on a assisté à une accélération à la baisse. Ici donc c'était mercredi dernier. On était donc sur les 1,30 60, 1,30 70, donc beaucoup d'attentisme. Et puis là d'un seul coup, on est venu donc tester, je repasse sur un graphique en journalier, plus ou moins donc l'oblique, la résistance oblique, donc qui a été testée. Et puis là, massivement, donc on est passé de 1,30 à quasiment 1,29. Ce qui est intéressant, c'est que je vous avais indiqué un support clé à 1,2940. 1,2940 donc en journalier. Journalier donc 1,2940 qui avait été testé, donc c'était le plus bas du 14 et du 15 décembre, comme vous pouvez le voir. Et bien on est allé clôturer légèrement en dessous. Et puis ensuite, dès le lendemain, on est allé quasiment tester les 1,2850, 1,2870. Et là en fait, donc je vais passer sur un graphique en weekly, 1,2870 correspond en fait à un support qui a été clé, qui a été travaillé au début de l'année 2011. Donc on était au mois de janvier 2011, donc vraiment dans les premières semaines. Donc on voit là qu'en un an, eh bien, on est revenu exactement au même point que l'année dernière. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Alors maintenant, il faudra sans doute beaucoup d'énergie pour casser ces 1,2870. Je reviens donc, on va sans doute assister, après avoir touché ce point bas ici avant-hier, enfin hier pardon, à sans doute une possible correction. Alors
pour le moment, bah, moi je vous invite à ne pas forcément rentrer sur la paire euro-dollar. On serait plutôt donc dans une correction, c'est-à-dire plutôt à la hausse, donc on va attendre un retour sur cette résistance oblique, autrement dit euh, éventuellement sur les 1,30 environ. Et puis on a également cette moyenne mobile ici en bleu à 20 jours, qui, comme vous pouvez le constater, début novembre avait parfaitement donc coiffé les cours, également début décembre, et elle nous avait donné vraiment une zone de rebond, donc une zone d'entrée à la vente tout à fait intéressant donc, dans cette tendance baissière. Donc on pourrait envisager un retour sur cette moyenne mobile à 20 jours, donc sur les 1,31. Voilà, alors je vais utiliser un nouvel indicateur. Donc vous connaissez peut-être un des plus grands brokers mondiaux, Oanda, qui est notamment le premier broker notamment aux États-Unis. Ils ont des outils tout à fait intéressants à proposer, et notamment donc le ratio des positions qui sont ouvertes par les clients. Oanda, donc sur la parité euro-dollar, eh bien nous avons une majorité d'acheteurs, donc à 55,40%. Nous avons une minorité de vendeurs. Alors on peut utiliser, donc ça c'est le ratio des positions longues à l'achat, ratio des positions courtes donc à la vente. On peut utiliser ce ratio de manière différente, hein, donc soit on suit le troupeau, soit au contraire on considère que eh bien, un trader sur 5 peut gagner de l'argent sur le forex, et à ce moment-là on va trader en sens contraire. Donc là, là visiblement les gens sont plutôt acheteurs, donc ils jouent la correction. Moi personnellement je reste vendeur sur la paire euro-dollar. Hein, on est vraiment dans une magnifique tendance baissière, avec effectivement peut-être beaucoup de prudence, puisque là on va soit donc vendre la résistance oblique, autrement dit un retour sur les 1,30-60, éventuellement une accélération à la hausse sur les 1,31, 1,31,20, et là on placera un ordre de vente. Voilà, donc je vous invite à rester prudent et à pas forcément jouer, comme on peut le voir là sur les ratios donc d'Oanda, une position haussière. Je vais passer sur l'euro-yen. Alors là c'est pareil, on est dans une configuration tout à fait intéressante, puisque nous avons donc nous sommes dans une tendance baissière de fond, vous pouvez le voir, je vais faire un petit zoom arrière. On peut vraiment voir que cette paire évolue donc dans une tendance baissière tout à fait affirmée. Nous avons donc avant-hier eu donc l'euro s'est un petit peu fait massacrer. On a eu un test d'un support clé à 100.80, 100.75. Ce qui est intéressant, donc c'était un point bas du 4 octobre. Donc un support qui tenait depuis un certain temps. Et puis on voit ici le 29, on l'a cassé à la baisse. Et on est venu tester un seuil symbolique à 100. Donc 100 yens pour 1 euro. À l'heure actuelle, eh bien, on revient aujourd'hui tester. Donc moi je suis rentré à la vente hier sur Euro-Yen. Là on revient tester donc ces 100. Alors bon, on est vendredi, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas grand chose qui se passe en cette fin d'après-midi. Pour autant, on va surveiller donc une rupture à la baisse, notamment ce soir en clôture hebdo, donc voir si on va clôturer en dessous ou si on va clôturer au-dessus. Alors là aussi, moi je reste tout à fait vendeur. On va plutôt attendre un rebond, une correction. Voilà, on voit que la paire évolue dans un canal baissier, tout à fait à la fois à long terme mais aussi à court terme. On va peut-être attendre une correction, un retour, peut-être un pullback sur ces 100.75, 80 pour rentrer à la vente. Voilà, donc on va être particulièrement vigilant sur l'euro-yen qui vraiment teste un support clé. On va peut-être faire un petit tour du côté de Honda. Je ne sais pas s'ils ont des ratios sur l'euro-yen. Alors si, l'euro-yen, vous voyez que 76,36% des traders de Honda passent à l'achat. Autrement dit, achat spéculatif, parce qu'on est dans une tendance baissière et que l'achat est donc à contre-tendance. Et puis on a simplement 23,64% de traders à la vente. Donc personnellement, moi je reste neutre, je préfère attendre une correction à la hausse et puis de rentrer à la vente sur euro-yen. On va passer du côté de la livre sterling qui a donné pas mal de signaux intéressants cette semaine. Je vais commencer par GPB USD.
Alors, GPBUSD, eh bien, je vous expliquais donc que depuis un certain temps, donc d'abord la livre résiste mieux que l'euro, hein, même si l'économie britannique, la dette britannique n'est vraiment pas au beau fixe. On voit que donc depuis le 21 novembre, eh bien, le câble évolue donc dans un range compris entre une résistance à 1,5770 et un support à 1,54. Alors hier, on a une tentative de sortie par le bas. On est venu tester les 1,53-55, hein, donc on a eu une grosse mèche, comme ça arrive souvent d'ailleurs sur le câble. Mais pour autant, je vous ai indiqué qu'il fallait, donc en daily, on est toujours en journalier, attendre la clôture. Et puis là, on est venu justement clôturer juste au-dessus des 1,54. Ce qui nous prédisposait eh bien, éventuellement à un achat spéculatif sur ce support d'un 54. Voilà, donc on a eu un signal d'achat spéculatif. Aujourd'hui, ben, vous voyez, on est sur on a quasiment testé les 1,55 aujourd'hui. Voilà, donc pour le moment, ben, on reste dans cette consolidation à plat. On va continuer à trader dans le range, c'est-à-dire à acheter la résistance et à vendre, plutôt à vendre la résistance et en l'occurrence ici à acheter le support. Du côté des traders Honda, eh bien GPB USD, on est là encore en majorité à 61% acheteurs donc sur la paire sur le câble. Alors, on va passer maintenant également à une paire que nous avons tradée, en tout cas qu'on surveille, c'est GPB Yen. Donc je vais passer sur un graphique en daily. Donc sur GPB Yen, bah, depuis le mois d'avril 2011, on a GPB Yen dans une forte tendance baissière. On est passé donc d'un plus haut ici, je vais tracer une résistance, en gros à 140 yens pour une livre sterling. Voilà, on a descendu de manière tout à fait nette, donc tendance baissière matérialisée par ce très beau canal baissier. Donc on est passé de 140 à 117, donc on l'a testé donc en septembre et en octobre 2011. On voit qu'on a eu un très beau double bottom qui a marqué donc un début de correction à la hausse. Donc là, on a eu ensuite une grosse intervention de la Bosch. On est revenu tester les 127,30. Et puis, on est reparti à la baisse. Et puis, alors qu'il est donc depuis le 15 novembre 2011, eh bien, la paire GPB Yen évolue dans un range comme GPB USD avec une résistance à 122,50, 122,60 et un support à 119,30. Alors aujourd'hui, eh bien, on a eu une petite tentative, je passe en H4, de sortie par le bas. Alors là, c'était plutôt un faux signal. Je vous invite toujours d'ailleurs à trader en corrélant les paires les unes avec les autres. On va aller voir du côté de GPB USD, on va aller voir quand on trade sur GPB Yen pour voir si la livre est en état de faiblesse par rapport ou en état de force par rapport aux autres devises. Donc pour le moment, on va rester dans ce range, donc on va acheter le support à 119,30, 119,20. On est venu tester les 119,20 et puis on a une résistance, je répète, à 122,60. Du côté de Honda, sur GPB Yen, eh bien, est-ce que nous avons les statistiques de la paire? Oui, nous les avons. Donc là, à presque 70%, eh bien, on est passé à l'achat. Donc je répète que ces statistiques sont rééchelonnées toutes les 20 minutes, donc on a vraiment, voilà, par rapport à plusieurs dizaines de milliers de traders, c'est tout à fait intéressant, donc 70% d'acheteurs sur GPB Yen, donc on va, je pense, moi je suis assez d'accord ici avec ce consensus, plutôt être acheteur, tout en considérant tout de même que eh bien, nous sommes sur une tendance de fond quand même relativement baissière. Voilà. Donc on achète, et puis si par hasard on venait casser à la baisse les 119, et bien là on aurait un beau signal de vente avec un premier objectif à 117 qui correspondra donc au plus bas de septembre et d'octobre 2011. Maintenant je vais passer à GPB NZD, une paire que vous tradez sans doute pas trop. Alors on a eu un très beau signal de vente cette semaine. Bon là c'est un petit peu le bazar sur mon graphique, mais peut-être faire un petit peu le ménage. Pourquoi? Parce que depuis le mois de juillet 2011, eh bien, on est sur GPB dollar néo-zélandais dans une belle tendance haussière, matérialisée par ce canal. Donc canal haussier.
Donc moi j'essaie de toujours diversifier, de trouver des alternatives, de trouver des belles paires en tendance. Donc la belle tendance haussière depuis juillet 2011. À chaque fois on est venu tester avec beaucoup de précision donc le support, support oblique, hormis ici, donc on avait un beau support horizontal à 1.9000. Bon voilà, mais on est reparti très fortement. Et puis là, mercredi, faiblesse de la livre sterling, on est venu clôturer en deçà donc sur les 2.0100, en deçà donc du support oblique. Donc moi je suis rentré à la vente. Voilà, et puis je suis en fait ressorti à 1.9930 environ, donc on a pris 170 pips sur ce trade, hein, puisque moi j'ai 10 pips de spread. Voilà, alors on est venu maintenant, on vient tester un support horizontal ici qui pour le moment n'a pas été franchi à 1.99, 1.9930 même pour être plus précis. Voilà, donc on va surveiller. Alors on va peut-être avoir un pullback sur l'ancien support qui est devenu résistance, mais on va surveiller si la paire, donc si en tout cas si la livre continue de baisser face aux dollars néo-zélandais, on va surveiller une rupture des 1.9900. Là on aurait un très très bon signal de vente, d'autant qu'on est sur une paire assez volatile qui peut vraiment donner de très fortes accélérations, et voilà, donc on pourrait viser 300, 1.96, autrement dit 300 pips ici sur ce trade. Voilà, donc je vous invite à surveiller JPB NZD. Bon, pour terminer, je vais faire un petit tour du côté des matières premières, et notamment de l'argent. Alors l'argent, eh bien là je suis sur un graphique en weekly avec une moyenne mobile à 7 jours qui a parfaitement joué son rôle de soit de résistance, soit de support, soit de résistance, et maintenant toujours de résistance. Alors hier on est venu tester un support clé à 26$ l'once d'argent. Donc c'est un support donc, qui a été testé dans le passé, on le voit au mois de septembre, et également début janvier, enfin fin janvier 2011. Bon bah là voilà, on a eu une réaction tout à fait significative des acheteurs. Donc là il y avait un très bel achat sur les 26$ l'once, donc puisque on est sur quasiment les 28, donc pratiquement 200 pips ici de positif. On a eu un très très beau signal d'achat. Pour autant on reste donc après cette très très forte tendance haussière sur l'argent. On reste dans un mouvement de correction tout à fait significatif, matérialisé par ce canal baissier en weekly. Donc tant qu'on est coiffé par cette moyenne mobile à cette période, cette semaine, eh bien on reste vendeur. Pour autant, on aurait pu hier, si on était attentif, acheter ce support à 26$. On va attendre éventuellement un retour ici sur les 31$ pour peut-être repasser à la vente. Bon, on pourra peut-être également revenir sur le haut du canal, mais ça pour le moment on n'en est pas là. En revanche, si on casse les 26$ à la baisse, on voit qu'il y a un potentiel tout à fait important. On pourrait revenir sans doute tester les 21$, autrement dit 21$ l'once d'argent, autrement dit le bas du canal. Si on passe sur un graphique en journalier, on va utiliser les bandes de Bollinger, notamment la médiane, la moyenne mobile à 20 jours, qui est parfaitement synchrone ici, qui joue parfaitement son rôle de résistance. Donc on peut envisager, alors là on a un retour sur les 28, vous voyez bien en daily ici que les 28 font résistance, puisque ça a été testé le 15 décembre, le 14, et puis 14 décembre, puis également donc le 5 octobre. Donc là on a un beau mouvement de pullback sur cet ancien support devenu résistance. On peut envisager un retour sur la moyenne mobile à 20 jours à 30$. Voilà, donc on a peut-être encore 200 pips en correction à la hausse. Du côté des traders de Wanda, sur l'argent, donc le symbole c'est XAG USD, et bien on voit qu'à 83,72% on est à l'achat. Donc la plupart des traders Wanda eh bien jouent la hausse, de même qu'ils jouent la hausse sur l'or. XAU USD, donc c'est l'or, le symbole de l'or, à 82%. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce Trading Week, ce point sur les marchés pour la semaine prochaine. Vous voyez qu'on va avoir une semaine prochaine intéressante, parce qu'on a pas mal de rebonds.
Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Vous pouvez nous contacter sur signalforex.fr, hein, sur la page Facebook. On peut communiquer ensemble. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à aimer signalforex.fr. On en est très très content. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes fêtes du jour de l'an, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.